puis cette dernière conférence, qu'on appelle souvent les inattendus sur ce forum, cette année, on a voulu justement la proposer comme un trait d'union entre ce moment, cette journée qui était plus orientée sur les différents secteurs d'activité, de l'industrie, du monde des services, mais aussi faire un trait d'union avec cette soirée, et qui fait que la transformation numérique elle concerne aussi d'autres natures d'acteurs, que ce soit des entreprises ou des associations qui sont dans d'autres types d'activités. Et donc, pour ce faire, on a demandé et proposé à... Ah bah oui, pardon, excusez-moi, ça c'était le... Pardon, hop, on va passer vite, et voilà. On va demander à Laurent Perchet de Dronisos de nous rejoindre. On l'applaudit, hein, c'est un des intervenants de cette soirée, et on le remercie. Dans cette salle gigantesque où on a quand même du monde. Merci beaucoup, Laurent. Merci à toi pour l'invitation. De nous revenir ce soir. Je pense qu'avant qu'on parle un petit peu de Dronisos, peut-être nous dire, toi, d'où tu viens aujourd'hui et qui était arrivé à ce poste dans cette entreprise qui est plutôt sur le drone et l'événementiel. On va voir très rapidement des images. Peut-être nous dire, toi, en fait, tu es arrivé depuis quelques mois sur Bordeaux et c'est pas totalement un hasard aujourd'hui si tu es chez Dronisos. Oui, alors effectivement, c'est toujours un peu difficile de parler de sa vie. Je vais être très, très bref. Un peu difficile. Avant de travailler pour Dronisos, moi je bossais dans des grosses boîtes. J'ai bossé dans le numérique chez Canal+, chez Orange, donc vraiment dans le divertissement, mais dans le divertissement numérique. À la fin, chez Orange, j'étais en charge de la stratégie d'Orange dans les contenus, donc dans la télé, dans la vidéo, dans la musique, dans les jeux. Et effectivement, moi j'ai grandi à Bordeaux et au bout de 10 ans à Paris, j'ai voulu revenir ici. Et j'ai cherché un projet entrepreneurial ici, localement, qui était à la fois technologique, qui avait un fort potentiel et assez excitant aussi intellectuellement. Et j'ai eu la chance à l'époque de te rencontrer. J'avais aussi surtout eu la chance de rencontrer Jean-Dominique Lorentz et Jean Meillon, qui avaient déjà eux lancé l'aventure Dronisos. Donc Dronisos... vous allez voir une petite vidéo, mais c'est vraiment aussi l'intersection entre le numérique et l'événementiel, entre la technologie et l'événementiel. Et donc ça collait exactement à ce que je voulais faire. Et donc je me suis pleinement engagé et je me suis associé avec Jean-Dominique et Jean pour cette superbe aventure. Alors pour que ça soit encore plus clair pour tout le monde, on va leur proposer une petite vidéo de ce que fait Dronisos. Jérôme, si tu peux nous envoyer la vidéo, je te remercie. Ça en jette quand même, on peut les applaudir. Hein. Je t'en prie. C'est vrai que c'est une bonne promotion, c'est un bon trailer. C'est assez visuel, donc c'est plus facile à promouvoir que d'autres activités. Et ça nous permet quand même de bien comprendre. Autant ce matin, par exemple, on a un acteur comme Suna Design qui, lui, a la convergence entre justement l'énergie, la production d'énergie, son stockage et le numérique. Vous êtes vraiment à la convergence entre l'événementiel, le drone et cette compétence digitale qui va avec. Oui, c'est ça. Nous, vraiment, notre postulat de départ, c'est de ne pas faire du drone pour du drone, mais faire des services à base de drone. Donc c'est vrai que naturellement, on a été approché pour faire des services d'inspection. On a des projets avec Suez, avec la SNCF, mais pour inspecter des réseaux. Voilà, inspecter des infrastructures, ce qui est un peu finalement le service et l'utilisation la plus naturelle du drone et de la technologie drone. Mais petit à petit, on a découvert qu'on pouvait, grâce au drone et grâce à la technologie associée aussi, révolutionner le monde de l'événementiel et en faire vous l'avez vu en vidéo, mais en faire vraiment
un nouveau médium pour les artistes, pour les organisateurs d'événements, pour faire vibrer les foules, créer des nouvelles émotions. Et ils se sont emparés, voilà, parce qu'on a essayé de rendre la chose, le drone ou les drones, puisqu'on arrive à en faire voler des centaines simultanément, l'utilisation la plus simple possible pour qu'ils s'en emparent. Et finalement, ça nous dépasse un petit peu. Et à la fois les créatifs et les organisateurs d'événements arrivent finalement à sublimer la techno. Donc c'est une super jonction. D'accord, donc c'est une trajectoire qui finalement s'est vraiment consacrée maintenant à ce domaine de l'événementiel et à ce type de marché là. Et Dronisos, en fait, c'est finalement l'idée, c'est de simplifier au maximum l'utilisation d'un drone et permettre d'accompagner des chorégraphies pour justement des temps événementiels. On a vu par exemple Britain Got Talent ou d'autres qui accompagnent des danseurs. Il y a aussi un travail de chorégraphie, donc vous êtes en train de devenir un acteur aussi qui produit des spectacles. Donc on a effectivement la capacité de produire des spectacles et tout le modèle économique est derrière. Une fois un spectacle qu'il est produit, qu'il a été voire mis en avant par des émissions de télé, c'est de l'opérer aux quatre coins du monde. Donc nous on en est aujourd'hui à 10 000 shows qui ont été opérés aux quatre coins du monde, sur tous les continents, sauf peut-être l'Antarctique et l'Océanie aussi. Et donc on produit. Mais derrière, enfin, ce qui est important quand on gratte, et je vous invite tous, si vous avez l'occasion, à venir dans nos locaux, ce qui est important, c'est de voir que derrière des spectacles, donc de l'événementiel, parfois du féerique et du temporaire, il y a beaucoup de boulot. Et derrière, effectivement, du boulot pour créer les chorégraphies, les encoder, les simuler numériquement, donc avec des moteurs 3D. Avoir aussi un travail sur toute l'interface, parce que voilà, quand on gère des flottes de centaines de drones, il faut avoir une vue globale. Donc c'est un seul opérateur qui maîtrise l'ensemble de la flotte. Donc voilà, il y a un travail d'ingénierie d'interface, un travail d'ingénierie sur 3D, un travail d'ingénierie aussi sur le drone, sur l'électronique du drone, sur le code embarqué sur le drone. Voilà, donc c'est toute cette ingénierie qui est un peu discrète, mais indispensable pour que les spectacles se fassent. Ensuite, bien sûr, il y a dans nos métiers, donc chez nous, une grande partie aussi d'exploitation du système, du produit, pour que des clients, des parcs d'attractions. Donc on a installé nos spectacles dans des plus grands parcs d'attractions en France, même en Chine, puissent opérer sans nous. Donc voilà, de manière régulière, plusieurs fois par jour, notre système de drones autonomes et notre système pour le monde du spectacle. Alors justement, quand on a préparé cette intervention, c'était un aspect aussi qui nous intéressait bien, parce que vous êtes quand même très nativement, vous, numérique. Dans la journée, on a eu des exemples aujourd'hui de gens qui sont des entreprises, on va dire, sur des secteurs traditionnels qui n'étaient pas du tout. Vous êtes plus nativement numérique, avec, on le voit, en effet, une complexité technique et digitale, notamment sur le calage des chorégraphies ou des modèles. Enfin, vous m'avez montré tout ça qui est important. Mais au final, ça veut dire aussi trouver un moyen à la fois de rassurer les clients avec un système extrêmement fiable et vous-même de faire évoluer finalement les process peut-être aussi d'un certain nombre de vos clients. Donc nous, c'est vrai que nous, on est nativement numérique, on a une ADN numérique et on a une ADN technophile. Et c'est vrai que c'est toujours amusant de confronter cet ADN-là au monde de l'événementiel, au monde du spectacle, qui est un peu plus parfois, disons-nous, romantique, poétique, rêveur. Et donc c'est toujours amusant de confronter les ingénieurs de Dronisos quand ils vont sur... Là dernièrement, on a fait un tournage pour une pub, donc avec des pubards, confronter les pubards dans leur monde avec leurs idées à la fois nos outils, nos systèmes technologiques. Donc ça, pour moi, c'est une super expérience et on s'enrichit mutuellement. Et je pense que c'est aussi ça un peu la transformation numérique. Et aussi, petit à petit, nous, on a l'habitude d'utiliser des outils. Donc il y a des outils très importants aussi pour nous, pour communiquer entre nous, communiquer avec notre client, créer du lien avec le client, des outils numériques type Slack, qu'on arrive à imposer et qu'on arrive à fédérer auprès de nos clients. Et ça, je pense qu'après, ils nous en sont redevables et ça crée un lien particulier, ce qui fait que notamment quand on installe nos systèmes dans des parcs d'attractions auprès de clients réguliers permanents, on a un lien privilégié parce qu'on a réussi à amorcer cette transition numérique chez eux. D'accord. Et alors l'avenir, on va dire peut-être du modèle d'un Dronisos, là j'en comprends que
fournissez justement des packs et puis une assistance auprès des différents grands comptes. Demain, l'évolution, y compris dans la digitalisation de ce rapport avec vos clients, c'est quoi? Parce que j'en comprends qu'il y a toujours un besoin d'être toujours plus dans de la réassurance, dans toujours plus de sécurité, et finalement dans quelque chose qui est de plus en plus plug and play en fait pour eux, peut-être, où finalement vous leur mâchez peut-être une bonne partie du travail, sachant que en plus ils vont être dans une récurrence importante de spectacles. C'est ça, donc l'objectif c'est d'être plug and play, d'être utilisable le plus facilement possible pour ouvrir au maximum le nombre de personnes qui l'utilisent et qui puissent opérer nos spectacles. Donc vraiment sur la partie aval, c'est-à-dire le nombre d'opérateurs, le nombre de partenaires qui peut partir avec une valisette Dronisos et opérer un spectacle. Et ben là, c'est notre objectif prioritaire, c'est de le faire croître énormément et de créer un réseau de distribution. Et ça, c'est possible uniquement parce que on a créé des outils simples, des outils fiables, des outils sécurisants pour que des opérateurs conformes chez nous. Donc, on a un réseau d'opérateurs à Bordeaux. Là, pour vous donner un exemple très très simple, là. La semaine dernière, vendredi, on nous appelle pour faire une émission de télé pour un cable network aux États-Unis, à Miami, samedi prochain. Donc il faut être très réactif. Donc on avait notre réseau, un certain nombre d'opérateurs qui sont capables d'opérer nos spectacles. Et donc ça nous a permis assez facilement d'en mobiliser 2 et de les envoyer là-bas. Parce que la solution elle est plug and play, parce que la solution elle est facile d'utilisation, parce que la solution elle est connectée à Internet, donc on peut faire du support à distance. Donc c'est tout ça qui rend la partie aval, opération complètement, donc un peu le Graal des startups scalable. Donc ça veut dire aussi des usages plus poussés numériques dans l'entreprise, je sais pas, sur la gestion des leads, sur les ventes, sur l'acquisition. Enfin, ça va bousculer un petit peu l'office management ou c'est Ouais, le numérique, nous, finalement, on plébiscite le numérique parce que peut-être qu'on a 2 travers, c'est qu'on est un peu radin et on est un peu flemmard. Et du coup, à chaque fois, on a comparé petit à petit. la leçon de la journée, quoi. Voilà, non, je l'avoue, on est radin, on est flemmard. Et ça nous permet d'avoir des gains opérationnels. Donc notamment sur toutes les fonctions support. Donc nous, on est toujours sous-staffé. Et malheureusement, quand on est sous-staffé, c'est les dirigeants et moi en tant que DG qui faisons les tâches qui ne sont pas encore assignées. Donc petit à petit, je me suis occupé de trouver une solution pour automatiser ces tâches. Et il y en a plein, des plateformes SaaS à la fois pour gérer les feuilles de paye, enfin gérer la RH d'une PME ou d'une structure en développement. Il y a aussi des solutions pour... La slide là où tu évoquais un certain nombre d'outils que vous utilisez. Voilà, c'est un peu notre... c'est nos aides au quotidien. Enfin, moi, ça me libère beaucoup de temps de pouvoir à la fois déléguer. Donc, il y a toutes les solutions business d'Amazon, de Trainline pour gérer les déplacements, Amazon pour gérer les achats. Voilà, c'est une automatisation qui fait que ça coûte pas beaucoup plus de temps à l'employé de passer par ces solutions-là. Ça me coûte pas beaucoup plus de temps aux dirigeants pour valider les différentes dépenses et sans passer par un intermédiaire qui parfois fait juste du reporting. Donc, on plébiscite vraiment ces solutions-là. Nous, ça nous permet finalement sur les fonctions support d'être plus efficace, d'avoir un gain de temps et même un gain financier parce que voilà, quand on compare même des solutions SaaS de SIRH, ça coûte moins cher qu'un cabinet RH qui gère les payes. La même chose sur iPayDate pour gérer les factures, gérer les notes de frais. Voilà. Donc c'est une transition qui s'est fait naturellement parce que c'est vrai qu'on a cet ADN-là. Sur l'aspect aussi, justement, prospection et visibilité de Dronisos, tu m'évoquais l'importance des AdWords chez vous et sur un cas notamment d'un Texan qui était tombé chez vous. Tu peux nous en dire plus? Parce que j'ai eu vraiment cette sensation que ça avait un rôle capital en fait, sur la façon dont vous pouvez être visible. Vous avez à la fois un positionnement indoor, outdoor, qui vous positionne aussi différemment de la concurrence. Mais j'avais trouvé cet exemple assez intéressant. Ouais, j'avais remarqué que tu avais bien aimé l'exemple du Texan. Ah, c'est le côté Dallas. C'est son côté Dallas, ouais. Donc c'était pas JR qui est venu, mais c'était pour raconter l'anecdote, c'était en période creuse là, entre Noël et le jour de l'an dernier, au fin fond de Bègle, donc on a des locaux au fin fond de Bègle, au milieu de nulle part, un matin vers 9h, j'étais au bureau. Et il y a un mec un peu costaud, grand, vraiment un prototype américain qui débarque, qui tape à la porte, un peu perdu.
Et il était là, il fait Dionysos, ouais, ok, oui, c'est ici. Et on commence à discuter. Et donc l'Américain en question m'explique en fait, c'est un entrepreneur. Donc après, je l'ai un peu googlisé, un entrepreneur à succès du Texas, de Dallas, qui avait été mandaté par le maire de Dallas pour créer un événement récurrent dans la ville pour promouvoir la tech. Et donc, il faisait son tour d'Europe, des boîtes avec des techs innovantes sur l'événementiel. Et donc, via Internet, bon, après, il avait été entré en contact avec un commercial de chez nous, mais via Internet, voilà, il avait réussi à récupérer notre contact et notre adresse. Et il était venu en TGV depuis Paris sur sa tournée d'Europe pour nous voir. Voilà. Donc pour nous c'est une formidable vitrine. Après on est peut-être encore trop Google dépendant. On fait du SEO, on achète de l'AdWords. On a l'immense avantage par rapport à d'autres business et peut-être par rapport à certains d'entre vous ici, c'est qu'on a une offre très très précise, c'est-à-dire on tape drone show sur internet, bah voilà, il y en a pas, on est 4 dans le monde et donc il suffit de surveiller un petit peu près le SEO de nos concurrents pour être bien référencé. Voilà, on a une offre très très simple à exprimer pour le client. Voilà, donc et vitrine aussi, et j'en parlais, je crois qu'on en parlait ensemble, vitrine pour les RH, pour le recrutement. Et donc là, c'est pas du SEO, on n'achète pas des AdWords, mais là, c'est de trouver, l'enjeu pour nous, c'est de trouver les bonnes plateformes sur lesquelles les candidats, donc voilà, il y a j'imagine que dans la salle, vous partagez le point de vue sur qu'il y a une tension pour recruter des ingénieurs et des ingénieurs software ici, et en particulier des confirmés. Donc voilà, trouver les bonnes plateformes. Il y a des plateformes type Welcome to the Jungle ou nous on utilise aussi talent.io qui sont des plateformes qui fédèrent des profils. Et donc voilà, il faut que là-dessus aussi on travaille notre vitrine employeur. Enfin, on n'a pas la prétention de dire qu'on travaille notre marque employeur, mais juste que les gens pensent à nous s'ils veulent travailler. Alors après, on utilise encore une fois aussi, nous, la passion pour les drones à Bordeaux. Ouais, très bien, mais merci parce que ça nous donne aussi un panel un peu des outils digitaux que vous employez qui sont des fois pas des outils forcément connus par la plupart des. Je touche pas de commission. Hein. Ouais, non, mais on les a affichés déjà trop longtemps, on a changé de slide. Ça, ouais. Après, il y avait une question aussi que j'avais. Dans la journée, on a beaucoup parlé plateforme, à la fois parce que nous, on a lancé un service orienté sur ce sujet, et donc surtout les sujets liés à la mise en relation et à des nouveaux types de services qu'on peut proposer. Ce matin, sur la toute première plénière, on avait Suna Design, Célie dans le domaine des transports, des commissionnaires de transport, mais aussi à deuxième Proximetal sur la façon dont ils gèrent la maquette numérique, qui montrait qu'à chaque fois, un positionnement un peu plateforme et de nouveaux services leur permettait de se positionner autrement et de se repositionner autrement dans la chaîne de valeur. Si moi je te dis justement ce mot plateforme, est-ce que ça résonne pour Dronisos ? Alors, le mot plateforme, effectivement, bon, c'est un débat assez classique. Moi, que j'aime bien en plus personnellement, parce que justement, dans ma vie précédente chez Orange, il y avait déjà, donc, comme tous les secteurs d'activité, le secteur des médias a été touché en frontal par cette mutation des chaînes de télé, donc type TF1, Canal+, etc., en plateforme de consommation vidéo, soit plateforme commerciale comme Netflix ou des plateformes sociales type Facebook, Twitter, YouTube. Et donc déjà, je m'apercevais de cette révolution-là. Et même, ce qui est intéressant aussi, parce qu'on parle de transformation numérique, j'ai pu voir aussi le comportement des acteurs historiques. J'ai pas mal bossé. Un des gros dossiers, c'était de créer avec France Télévisions, M6 et TF1 une plateforme commune, justement, où on changeait du modèle les chaînes de télé. On est choisi par le client ou par le téléspectateur parce que c'est nous qui choisissons les programmes et on fait la grille de programme, donc très, très, très descendante. Ils n'arrivaient pas à s'adapter au modèle de plateforme où, non, moi, c'est juste, je mets à disposition des contenus le plus possible. Je vais chercher des contenus tiers, etc. Et moi, je suis juste là, choisi par le client, parce que je l'aide à choisir dans ce magma de contenu. Voilà. Et donc, quand il a été, par exemple, question pour des chaînes, donc avait cette mentalité historique de partager leur contenu,
ensemble sur une plateforme en se disant en fait c'est pas le contenu qui va faire le choix, mais plutôt comment on va créer cette plateforme, et ensuite c'est grâce au choix qu'on va donner au client et l'expérience qu'on va lui donner qui va finalement nous rapporter plus. Je me suis aperçu toute la difficulté de changer de formatage du cerveau, même s'il y avait Netflix qui arrivait, qui avait un nombre de clients et d'abonnés qui grimpait, de faire des consensus par rapport à des antagonismes historiques, etc. etc. Donc cette notion de plateforme, donc, je l'ai moi aussi, un peu comme tout le monde, là, un peu intellectualisé, et j'essaie de l'appliquer. Enfin, j'essaie de l'appliquer, non, sans le faire exprès, on l'applique petit à petit à Dronisos, parce que c'est un modèle, c'est le modèle le plus pur du monde, parce que l'avantage, c'est que on crée une plateforme à 10 personnes et on peut avoir des millions d'utilisateurs. Donc c'est complètement scalable. Il n'y a pas de notion d'économie. Il y a des grosses notions d'économie d'échelle. Et donc moi je le vois sur trois aspects. Le premier aspect, c'est malgré tout d'avoir une vraie plus-value pour être indispensable dans la chaîne de valeur. Et ça, Dronisos sont là parce qu'on a cette technologie qui permet de faire voler des drones en essaim de manière sécurisée. Donc voilà, rester à avoir une brique, certains l'ont parce qu'ils ont une expérience client incroyable, parce qu'ils ont une marque, etc. Donc ça, c'est le premier critère. Travailler sur une pépite de la boîte qui te rend indispensable. Deuxième critère, c'est avoir toujours et maintenir le contact direct avec le client final. Et ça, j'en ai parlé, nous, avec nos clients récurrents, type les parcs d'attractions. On installe effectivement des outils comme Slack qui leur permet de réagir. Et donc, nous, on a le pouls direct du client final. On a le contact avec le client final, même si on a été amené par des agences événementielles, par des directeurs techniques, des directeurs de prod. Voilà, on a le contact avec le client final. Et le troisième élément je dirais, comment? Voilà, c'est exactement délégué. Alors ça va aussi dans le sens d'être scalable, et c'est en revanche, tout ce qui est sans valeur ajoutée, le déléguer au maximum. Donc c'est vraiment se concentrer sur la pépite et déléguer. Donc nous, par exemple, effectivement, les opérations, on délègue de plus en plus. On arrive à rendre notre système opéra par d'autres. On réfléchit aussi à la création, le déléguer à d'autres, etc. etc. Voilà, donc c'est pour nous les trois critères qu'on essaie de suivre pour être une plateforme à notre échelle. Très bien, donc ça concerne des secteurs, je sais pas, dans l'événementiel, des gens qui font des feux d'artifice par exemple, parce que vous en avez fait un magnifique dans le cadre du festival Novac de la région Nouvelle-Aquitaine au-dessus de la Garonne. En voyant ça et en voyant les décomptes, on se dit que ça doit chambouler un peu, c'est aussi ces secteurs-là. Nous, on est un peu les Uber du feu d'artifice. Si on devait faire un pitch on ubérise le marché du feu d'artifice, donc ils nous regardent à la fois avec des yeux envieux et puis en même temps avec ils se sentent menacés. Mais bon, nous, on est plutôt sur des projets pour allier feu d'artifice et drone. Voilà, on est pour l'instant, on est plutôt partenaire et on discute avec plusieurs types d'artificiers. Et eux, les artificiers, de manière historique, donc Brezac, un artificier local, a déjà développé ce modèle. Enfin, il n'est pas nouveau, il n'est pas lié au numérique, ce modèle de délégation et plateformisation où eux reçoivent des offres et ensuite les délèguent à des artificiers opérateurs. D'accord, donc c'est pas nouveau, mais c'est trouver cet équilibre entre faire, on va dire, de l'empowerment de certains acteurs dans un secteur qui est en train de bouger, et en même temps, vous réussir à faire ces économies d'échelle et à conforter le modèle. Exactement. Ok, très bien. Peut-être un dernier mot peut-être pour nos participants sur, je sais pas, une posture à avoir, une approche numérique qu'on n'aurait pas évoquée et qui serait motivant. Un dernier mot déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Et non, surtout, ce que je voulais dire, parce que j'ai vécu ça aussi chez Orange, et je m'aperçois finalement de la grande différence entre moi et la plupart d'entre vous, c'est que moi, avec Dronisos, on part d'une copie blanche. Donc voilà, il n'y a pas d'existant, il n'y a pas de legacy. Donc finalement, il n'y a pas pour cette transformation ou cette digitalisation, choisir des outils numériques, il n'y a pas de dilemme. Voilà, on n'a pas de choix à faire, on n'a pas de pédagogie à faire auprès des collaborateurs.
on n'a pas aussi des pertes financières à court terme parce que ça demande de l'investissement. De toute façon, on aurait dû le faire l'investissement. Donc cette grande différence, et moi je l'ai vécu chez Orange, sur l'innovation, et l'innovation elle est belle quand on innove avec un existant. Ça c'est vous qui le faites, et je pense que c'est les boîtes, vous tous qui êtes ici, qui faites le plus dur du boulot, c'est-à-dire transformer l'existant, puisque la transformation numérique, c'est vous qui le faites, et pas tellement Dronizos. Okay. Merci beaucoup Laurent pour ce message, qui est un très très bon message en effet pour commencer à conclure cette plénière et ce temps pour l'instant de ma Transfonum. Merci beaucoup à toi d'avoir été présent. On va pouvoir clôturer, nous, et remercier l'ensemble des participants qui sont encore là ce soir et qui ont été présents une bonne partie de la journée, j'espère. L'occasion pour nous de remercier évidemment encore une fois nos partenaires historiques et en particulier la région Nouvelle-Aquitaine. J'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine, que vous allez être nombreux aussi à aller sur cette plateforme pour commencer à rentrer des cas et vos savoir-faire et que les entreprises pourront aller se rencontrer un peu davantage sur cette plateforme. Et puis on vous propose maintenant une nouveauté, ce sera d'aller en effet dans la salle 1200 là-bas pour jusqu'à 8h passer un autre moment sur la transformation numérique plutôt des acteurs de l'événementiel. Donc merci Laurent d'avoir fait ce trait d'union. Je vous invite. Merci aux équipes d'ADI qui ont contribué au montage de cet événement. Je pense en particulier à Marion, à Sabine, à Muriel, à Réjeanne, à Lynn, et je vais en oublier certains, mais en tout cas, je les remercie très profondément. À l'équipe du Rocher de Perlemer, à Jérôme Garin qui nous fait la captation là-bas. Et puis encore merci à vous. J'espère qu'on va avoir le temps d'échanger en salle 1200. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bravo à toi. Merci.